Dans une vidéo virale qui continue de saturer la toile, cet enseignant à la retraite déconstruit une formule devenue classique qui tend à démontrer que la retraite est un moment de repos bien mérité pour celui qui en bénéficie. Il soutient sans embâche que la retraite dans le contexte camerounais est une forme de sanction. Sanction politique, sanction économique, sanction académique et professionnelle, la sanction psychologique et morale et la sanction naturelle. Sur l'aspect psychologique, il relève notamment la distance qui se crée de facto entre le retraité et ses anciens subordonnés. Quand vous revenez maintenant, vous vous asseyez à la maison, vous constatez que personne ne vous appelle plus chef, ou tous ceux qui avaient votre macabo, comme on dit, c'est le moment pour eux de vous montrer ça particulièrement. L'ancien enseignant de français au lycée classique de Tchang, dans son analyse, relève un paradoxe sur le plan politique. Si on convient avec moi que la retraite est une sanction, je prends donc l'envers parce que les gens disent que ce n'est pas une sanction. Je dis d'accord, ceux qui nous mettent à la retraite régulièrement sont encore en poste et ils sont plus âgés que nous. Si la retraite n'était pas une sanction, ils seraient partis longtemps avant nous. Donc s'ils se maintiennent à leur poste, cela veut dire que partir, c'est se sentir sanctionné. À travers des conseils contenus dans son hommage à un de ses anciens collègues nouvellement admis à la retraite, il le préparait à s'adapter à sa nouvelle vie. La communauté éducative ne prête pas trop d'attention aux enseignants qui vont à la retraite. Et je lui disais donc que c'est ça qui va faire blanchir ses cheveux. Et on va l'appeler vieux. Il va commencer maintenant à marcher avec les vieux. Il va maintenant s'habiller comme les vieux. Et il doit certainement commencer même à fumer la pipe ou à jouer au damier avec les autres. L'enseignant de formation fustige également ceux qui estiment que le retraité issu de leur corps professionnel peut mener d'autres activités. Si quelqu'un va à la retraite et relance une nouvelle vie, c'est qu'il a travaillé comme les Camerounais savent le faire en étant suffisamment paresseux à leur lieu de service. Le regard de Jean Naou sur la retraite et d'autres sujets de société est influencé, dit-il, par les écrits de deux auteurs. Il y a d'abord Boris Vian qui, à la préface de son roman La brise du jour, a dit ceci: il y a des hommes qui voient le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Et il y a des hommes qui rêvent le monde tel qu'il n'a jamais existé et se demandent pourquoi pas. Il y a également Franz Kafka qui dit: si un livre ne vous réveille pas avec un coup de poing sur le crâne, c'est que vous avez mal lu le livre ou bien c'est que le livre est mal écrit. Jean Naou sait que ses positions restent ses positions et se dit prêt à apporter le maximum d'arguments pour les clarifier face à ceux qui soutiendraient le contraire.